En gros, l'autre sport, c'était pour être avec les copains. Et l'escrime, c'était mon truc à moi. J'ai eu, moi, un temps très court et une trace très courte dans l'escrime, mais que sur le haut niveau. Moi, j'ai pas œuvré en tant que dirigeant, maître d'armes, j'ai pas enseigné. Donc voilà, je suis touché parce que cette carrière de haut niveau qui est courte dans le passage de l'escrime, qu'elle soit valorisée, ça me fait, oui, ça me fait très plaisir. Concrètement, je serais pas l'escrimeur que je suis aujourd'hui parce que je me suis beaucoup inspiré de son jeu, de sa façon de tirer. L'attaque en dessous, c'est l'un de mes mouvements signatures que je lui ai piqué, la flèche également. Donc oui, franchement, en tant qu'escrimeur, il m'a vachement inspiré. Et même quand je suis rentré à l'INSEP, il m'a donné énormément de conseils. Et jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai des moments de pas bien ou même des moments où ça va, il a un œil extérieur, donc il peut me donner des conseils, des choses dont je ne m'étais pas forcément rendu compte. En dehors des compétitions d'escrime, ça nous arrive, bon, il a un emploi du temps de ministre en ce moment, mais ça nous arrive de temps en temps d'aller au resto, d'aller boire un verre ensemble. Et oui, c'est sûr que pour moi, c'est un modèle, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie et sur la piste et en dehors, et j'essaie de m'en inspirer. Il m'a rien piqué. Il le fait bien à sa manière et dans son style. Non, juste moi, ce qui m'a marqué, parce que j'en avais entendu parler d'Enzo, je l'avais vu. Je me souviens, il est venu même au Florédor du Vésinet à l'époque, tout gamin, tout minot. Et puis un été, voilà, on sait qu'il va rentrer à l'INSEP l'an prochain, et puis je tire sur Enzo. Je perds. Ça fait toujours quelque chose, tu vois. Et tirant contre lui, je me suis dit, c'est fort. Ça me plaît, je prends du plaisir à tirer contre lui. J'ai perdu, mais c'était dingue. Donc déjà, l'accroche sur l'escrime, sur sa façon de la voir, de la sentir, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression de voir des trucs que je fais plus. Et puis après en dehors, voilà, quelqu'un qui est à l'écoute, qui s'inspire beaucoup, qui a pas peur, qui est joueur, voilà, qui est libre. Mais ça m'a beaucoup plu, donc ouais, je lui souhaite encore de très belles choses. En 2010, pour les championnats du monde de Paris, il m'avait proposé de participer au spot de France Télévisions qui présentait les championnats du monde à Paris. Et moi, c'était ma première année à l'INSEP, j'étais encore junior et je trouvais ça incroyable que Brice ait pensé à moi pour tourner ce spot publicitaire avec lui. Et je me souviens, on avait tourné ça en une nuit, c'était de 20h à minuit dans les rues de Paris, on s'était bien marré, on s'était bien amusé. En 2010, j'étais blessé, j'avais quasiment une saison blanche et du coup, j'avais ce rôle de consultant pour France Télévisions. Et il m'avait posé la question. Et voilà, et moi je trouvais que ça faisait du sens. Je savais qu'en 2010, j'étais sur la fin et je trouvais ça bien de révéler un jeune et qui a du talent et qu'on verrait plus tard. Je me suis pas trompé. Je travaille pas dans l'escrime, je suis plus dans l'escrime, mais je garde un œil hyper attentif, notamment sur la partie haut niveau. Moi, de voir qu'un mec comme Enzo Lefort, il a cette escrime vivante et qu'il puisse me dire que j'y suis pour quelque chose, ça me touche et ça me fait plaisir. J'ai dit tout à l'heure que sa caractéristique, c'était d'être un battant. Oui, aussi. Non, mais sa véritable caractéristique, c'est quelqu'un qui est obsédé. C'est un excessif. Faut le voir aujourd'hui jouer au golf pour comprendre ce que je suis en train de dire. Il est capable de refaire 100 fois la partie, d'en reparler encore à table. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il a atteint l'excellence en escrime. C'est que quand il se fixe un objectif, il ne le lâche pas. Donc voilà, obsédé, excessif, un brin psychopathe peut-être. Ouais, merci Astrid. Pareil, tout comme toi. Ça s'est fait naturellement. Après, j'ai eu la chance d'être champion olympique en 2000, à 19 ans. Donc forcément, sur la suite de mes études, c'est beaucoup plus simple quand on va voir une école d'ingénieur et qu'on est déjà champion olympique et qu'on leur dit, voilà, je voudrais devenir ingénieur. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place naturellement. Pouvoir étaler ses études, avoir un tuteur particulier pour rattraper. Puis je pense qu'à l'époque, c'était encore envisageable, faisable. Je pense qu'aujourd'hui c'est un tout autre défi, c'est encore plus difficile au vu de l'exigence et du niveau de l'escrime à l'international. Mais il y a toujours moyen, je pense quand même, de garder cet équilibre et cette part de développer l'après. Je peux déjà répondre. Il n'y a pas de... Le meilleur, c'est le parcours. Aujourd'hui, c'est peut-être lui. Mais bon, ça, vous savez, le golf, si vous avez pratiqué, ça va, ça vient. Hein. Ouais, voilà. Non, c'est déjà un combat contre soi-même, le golf, mais ça se retrouve dans tous les sports. En escrime, souvent,
principal adversaire, c'est pas forcément celui qu'on a en face. Alors parfois, on a tendance à dévier sur l'arbitre en se disant c'est lui mon adversaire, mais c'est principalement voilà, les démons qu'on peut avoir à l'intérieur, un ego surdimensionné parfois, des cicatrices mentales. Donc au golf, on retrouve aussi ça. C'est justement ne pas trop se combattre à l'intérieur, laisser les choses aller, rester sur l'instinct, les sensations, le plaisir, être surtout dans l'instant. Au golf, c'est très important, et en escrime aussi. Ressentir l'instant présent, le jeu, ce qui se passe avec l'autre, avec l'adversaire, accepter de prendre des touches pour en mettre. Voilà. Et le golf, c'est accepter de faire des mauvais coups ou de faire un bon coup mais qui ne se passe pas comme on veut parce qu'il y a les éléments. Et c'est cette acceptation qui fait qu'à un moment, on prend du plaisir et on devient meilleur. Aujourd'hui, tu es sur un gros projet. Je sais que tu l'as à cœur et que tu réussisses pour que ces jeux soient les meilleurs possibles et que tu en sois un des acteurs privilégiés. Bon courage. Écoute, Brice, petit frère, je suis fier de toi. Je suis impressionné. Là, il n'y a pas beaucoup d'escrimeurs qui sont les Hall of Fame. Chapeau. Bon alors, parce que bon, moi ta carrière en escrime, je la connais. Je sais ce que tu as fait. D'ailleurs, félicitations. C'est un super parcours. Pour moi, tu es un vrai champion. Tu mérites entièrement ce titre qui te permet de rentrer dans les Hall of Fame. Mais alors, être un handicap à un chiffre, c'est pour quand? Parce que franchement, je pense que c'est à ta portée aussi. Ah, c'est cool, c'est sympa, merci. Et pour le handicap à un chiffre au golf, on verra ça plus tard. Écoute Brice, est-ce que tu voudrais refaire un dernier match d'escrime avec moi à l'INSEP? Parce que je crois que j'ai gagné le dernier 15-14. Je peux relever le défi en 5 touches. En 5 touches, peut-être encore créer la surprise. Parce qu'en fait, là, moi, j'ai pas grand-chose à perdre. Du coup, ce sera plutôt elle. Puisque je fais plus du tout d'escrime. Mais ça revient vite. Puis je me préparerai. C'est un message au haut niveau, à l'équipe de France d'escrime. De fleurets, d'épées, de sabres. Je sais qu'on est dans une période trouble, incertaine. On ne sait pas quand les compétitions vont reprendre. Voilà, il y avait des qualifications qui étaient bien engagées. Ça remet de l'incertitude là-dedans pour certaines armes. Mais quoi qu'il arrive, c'est garder ce cap de Tokyo, travailler cette sérénité, travailler, être ensemble, même entre les armes, capitaliser sur la force de la France, de ses équipes, parce que quelqu'un qui réussit dans une autre arme, ça inspire, ça donne du courage, ça enlève les peurs. Donc voilà, c'est garder cette force, cette cohésion, ce vivre ensemble et cette envie d'aller chercher des choses ensemble. Je ne m'attendais pas, déjà en venant sur cette interview, à ce qu'il y ait autant de témoignages, et c'est une belle surprise, donc merci pour ça. C'est vraiment sympa, et ça se voit pas là parce que j'ai un sweat, mais ça m'a quand même soulevé quelques poils. À très vite, proche d'une piste d'escrime.